Bonjour mes collègues. Cette fois, et à l'occasion de notre programme de sensibilisation et de la formation en SSD, santé, sécurité au travail et environnement, on a choisi un thème un peu spécifique, c'est le danger de l'électricité. Alors, les questions qui se posent dans ce cas, c'est quand on parle d'un danger d'électricité, quels sont les risques issus des dangers de l'électricité et comment on peut prévenir ces risques. Alors, quand on parle d'un danger d'électricité, c'est dans trois cas. Le premier, c'est d'intervenir dans une installation électrique. C'est généralement pour les électriciens et les techniciens en électrique. Deuxièmement, c'est de travailler à proximité d'une installation électrique, quelle soit pour notre administration, en cas de panne et d'entretien, ou bien sur chantier. Et le troisième cas, c'est l'utilisation d'un équipement alimenté électriquement. Dans notre cas, ce sont les PC, les imprimantes, etc. Les risques issus des dangers de l'électricité, on a trois risques très importants. Ce sont les brûlures, c'est le contact entre le feu issu de l'électricité et la personne. L'incendie, qui est le contact entre l'étincelle d'électricité et l'objet. Et finalement, les chocs électriques, qui se divisent en deux parties et en deux résultats, l'électrocution et l'électrification. Quelle est la différence entre électrocution et électrification? C'est que l'électrification, c'est l'exposition à un courant d'intensité moins que 30 mA qui provoque des brûlures et des blessures plus ou moins graves, mais l'électrocution, c'est l'exposition à un courant électrique plus que 30 mA qui peut toucher les poumons pour provoquer des problèmes respiratoires et parfois le cœur pour causer la mort de la victime. Pour le plan de prévention, on a le composé en trois parties. Plan de prévention pour les chocs électriques, plan d'urgence pour le cas d'incendie et plan d'urgence en cas de brûlure. Pour le plan de prévention des chocs électriques, il faut d'abord assurer le contrôle technique et réglementaire selon la loi, l'installation des disjoncteurs différentiels sensibles à 30 mA, la signalisation du risque électrique au niveau des anomalies électriques et des coffrets électriques, et enfin l'habilitation des intervenants en cas de panne des installations électriques. Afficher la liste des intervenants en cas d'incendie, Firefighters List, l'implantation des extincteurs CO2 à proximité des armoires électriques, des coffrets et des salles serveurs, la préparation d'un plan d'évacuation en cas d'incendie, et enfin l'affichage des numéros de la protection civile et du chargé SST ou le responsable HSE. Afficher la liste des secouristes, assurer une boîte pharmacie bien équipée, afficher les numéros des parties intéressées en cas de brûlures ou d'autres accidents de travail tels que le SAMI et la protection civile, ainsi que le numéro des responsables ou chargés SST. Maintenant, je vous laisse avec Jimmy pour vous expliquer mieux la composition, sécurité, dynamo électrique ou coffret électrique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un organe essentiel au bon fonctionnement des équipements électriques d'un logement, le fameux tableau électrique. Désormais, tous les circuits doivent être protégés par au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA. Autre obligation, assurer une continuité de service. Elle est obtenue en mixant les circuits d'éclairage et de prise de courant sur ces 2 lignes. Chacun de ces dispositifs a un rôle bien distinct.
Les disjoncteurs sont chargés de protéger les circuits électriques. Lorsqu'ils sont associés à un dispositif différentiel, ils permettent aussi d'assurer la protection des personnes contre l'électrocution. Ces dispositifs différentiels peuvent être intégrés à l'appareil de coupure. On parle alors de disjoncteurs différentiels ou d'interrupteurs différentiels. How can we help you out the world?